Membrane, biologie, constituant de certains éléments du vivant. La membrane, en biologie cellulaire, est un assemblage de molécules en un double feuillet séparant la cellule de son environnement et délimitant le cytoplasme cellulaire ainsi que les organites à l'intérieur de celui-ci. La membrane est un ensemble complexe de lipides, de protéines et de sucres ou os, régulant les échanges de matière entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule ou entre deux compartiments cellulaires par des transporteurs, bourgeonnement de vésicules, phagocytose, etc. Les composants clés de la membrane biologique sont les phospholipides. Ils ont la capacité de s'auto-organiser en un double feuillet, leur tête hydrophile pointant vers l'extérieur et leur chaîne hydrophobe pointant vers l'intérieur de la membrane. Figure 1. Schéma d'une cellule d'animal type organite. 1. Nucléole. 2. Noyau. 3. Ribosome. 4. Vésicule. 5. Réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux. Règle 6. Appareil de Golgi. 7. Cytosquelette. 8. Réticulum endoplasmique lisse. 9. Mitochondrie. 10. Vacuole. 11. Cytosol. 12. Lysosome. 13. Centrosome. Constitué de 2 centrioles. 14. Membrane plasmique. On parle de membrane plasmique ou plasmalème lorsque celle-ci délimite une cellule. Le milieu intérieur est alors le cytoplasme. On parle de membrane intracellulaire ou endomembrane lorsqu'elle délimite un organite. Par exemple, membrane mitochondriale, nucléaire, lysosomiale, etc. Histoire. 1665. Robert Hooke observe pour la première fois des cellules à l'aide d'un microscope à 2 lentilles. Il utilise cette appellation dans son sens originel qui désigne une petite chambre. 1632 1720 à 1723. Anthony van Leeuwenhoek observe pour la première fois des protozoaires, des bactéries et des globules rouges grâce à son microscope. 1813, Eugène Chevreuil décrit le concept d'acide gras. Il publie en 1823 ses recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale. 1847, Théodore Nicolas Goblet isole la lécithine du jaune d'œuf. Il est de fait le découvreur des phospholipides. 1855, von Nagel von Nagel et Karl Eduard Kramer créent le concept de membrane en tant que barrière pour expliquer les phénomènes osmotiques. 1890, Lord Rayleigh réalise une série d'expériences sur l'interface eau-huile et calcule l'épaisseur d'un film d'huile à la surface d'une étendue d'eau. 1895 à 1899, Charles Ernest Overton découvre que la capacité d'une substance à traverser la membrane dépend de son caractère hydrophobe. Il formule l'hypothèse d'une membrane composée de lipides. 1917, Irving Langmuir
étudie la structure des films d'huile à la surface de l'eau. Il formule l'hypothèse d'une monocouche d'acide gras s'orientant verticalement, le groupe carboxyle orienté vers l'eau et la chaîne alkyle orientée vers l'air. 1925, Gorter et Grendel démontrent la capacité de certains lipides à former des simples et des doubles couches. Ils montrent également que la surface des lipides extraits des globules rouges est égale à 2 fois la surface de ces cellules. Ils sont ainsi les premiers à formuler l'hypothèse d'une membrane cellulaire formée d'une double couche de lipides. 1935, James Frederick Daniel et Hugh Davidson formulent l'hypothèse d'une membrane cellulaire composée d'une bicouche de lipides en sandwich entre eux, couche de protéines. 1965, Bangham, Standish et Watkins synthétisent les premiers liposomes à partir de lécithine d'œufs déshydratés. 1972, Jonathan S. Singer et Garth L. Nicholson repensent l'hypothèse de Danieli et Davison et décrivent le modèle de la mosaïque fluide. La membrane est toujours organisée en bicouches, mais les têtes polaires des phospholipides sont directement en contact avec l'eau. Les protéines membranaires flottent dans ou en surface des lipides. Une membrane est composée d'une bicouche de lipides amphipathiques ou amphiphiles, des phospholipides dans la plupart des cas. Chaque lipide membranaire est constitué d'une tête polaire hydrophile orientée vers l'extérieur de la membrane et d'une queue hydrophobe, chaîne d'acides gras saturés ou insaturés, orientée vers l'intérieur. L'épaisseur d'une membrane est d'environ 7,5 nm. La membrane cytoplasmique est qualifiée de dynamique de par son constant renouvellement. Auto-organisation des lipides membranaires. En milieu aqueux, les lipides amphiphiles s'organisent spontanément sous forme de micelles ou de liposomes, selon la taille de la partie hydrophobe. Les parties hydrophobes se rassemblent et les têtes hydrophiles sont exposées au milieu aqueux. Si la partie hydrophobe est peu encombrante, les lipides formeront des micelles, sinon ils formeront des liposomes avec membrane en bicouche lipidique. Cette disposition se fait naturellement car elle permet au système d'avoir une entropie plus élevée. Modèle de la mosaïque fluide. Le terme de mosaïque fluide, dû à Singer et Nicholson, est souvent employé pour décrire à la fois la composition et le comportement dynamique des membranes biologiques. Mosaïque, car la composition de la membrane est très hétérogène à la fois dans l'espace et le temps. Ainsi, l'existence de protéines intégrales membranaires, de lipides différents, une différence de composition entre le feuillet interne et externe est aussi observée. De sucres complexes, existant presque indépendamment les uns des autres, explique la dénomination de mosaïque. Fluide, car les phospholipides et les protéines membranaires peuvent se mouvoir dans le plan de la membrane. De plus, la membrane est un corps parfaitement déformable dans les 3 directions de l'espace. Par exemple, la membrane peut onduler, les phospholipides
peuvent en effet exécuter 3 mouvements par diffusion latérale, par rotation et par flip-flop. Le flip-flop est cependant plus rare pour les phospholipides, car pour les stérols intégrés dans la membrane plasmique, ce dernier mouvement doit être catalysé par des enzymes, les flipases. De plus, les queues hydrophobes des phospholipides peuvent produire des mouvements de flexion ou battement. Les principaux composants influents sur la fluidité d'une membrane sont les phospholipides insaturés et le cholestérol. Les phospholipides avec une chaîne d'acides gras insaturés fluidifient la membrane en diminuant les interactions de Van der Waals. En grande quantité, le cholestérol rigidifie la membrane en gênant la diffusion latérale des éléments, mais en quantité adaptée. Il la fluidifie et diminue la température de gel de la membrane en gênant les interactions de Van der Waals. Membrane et tension de surface. Globalement, la tension superficielle d'une membrane biologique est nulle. Ce n'est pas une bulle de savon qui éclate au moindre contact. En revanche, cette tension peut être localement non nulle. D'une part, l'état polaire des lipides, peu fluides, ont tendance à se compacter en créant localement un pic négatif de tension. D'autre part, les queues hydrophobes, très fluides, ont tendance à occuper beaucoup d'espace, créant localement un pic de tension positif. Les pics de tension positifs et négatifs s'équilibrant, la tension superficielle globale reste nulle. Composition. Les parts des différents constituants, glucides, protéines et lipides, varient d'un type cellulaire à l'autre. On peut néanmoins donner en exemple les valeurs trouvées pour le globule rouge, lipides, 40%, 55% de phospholipides, 25% de cholestérol et 20% de glycolipides et 5% de rien du tout. Glucides, 8%, glycocalix, protéines, 52%. De plus, cette composition est généralement asymétrique. Autrement dit, chaque feuillet de la membrane a une composition particulière. Cette asymétrie de composition est bien entendu à mettre en relation avec une asymétrie de fonction. En termes de lipides membranaires, la couche externe est constituée majoritairement de glycolipides, de cholestérol, de sphingomyéline et de phosphatidylcholine, et la couche interne est constituée en majorité de cholestérol, de phosphatidylinositol, de phosphatidylserine et de phosphatidyléthanolamine. Attention, toutefois, un lipide membranaire de la couche externe peut passer dans la couche interne et vice-versa, grâce notamment au phénomène dit de flip-flop, phénomène qui consiste en l'échange de position d'un lipide de la couche externe avec un lipide de la couche interne. On trouve du reste sur la couche externe de toutes les membranes plasmiques, des cellules, des résidus sucrés, formant un cell coat, un manteau de protection pour la cellule. Ces os se branchent de façon covalente sur les lipides des protéines de la membrane. Un lipide sur 10 est glycosylé.
Alors que la grande majorité des protéines transmembranaires et périphériques externes le sont. Propriétés des membranes, perméabilité sélective, transport membranaire. En premier lieu, les membranes biologiques constituent une barrière sélective entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule ou d'un compartiment cellulaire organique. En premier lieu, les membranes biologiques constituent une barrière sélective entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule ou d'un compartiment cellulaire organique. Elles présentent donc la propriété de perméabilité sélective qui permet de contrôler l'entrée et la sortie des différentes molécules et ions entre le milieu extérieur et celui intérieur. Cela permet à chaque organite cellulaire, mais également à la cellule tout entière, d'avoir une composition propre, différente de celle extérieure. En elle-même, les membranes ne sont perméables qu'aux petites molécules hydrophobes, O2, N2, glycérol, par diffusion simple. Mais elles servent de support à de nombreuses protéines transmembranaires ayant pour rôle de réguler les échanges transmembranaires. Exemple, canaux ioniques pour les transferts d'ions, aquaporine pour le transfert d'eau par osmose. Il est possible de distinguer différents types de transferts à travers la membrane. 1. Le transport passif. Transport composé sans consommation d'énergie le long du gradient électrochimique. Il existe deux sortes de transport passif. La diffusion simple, diffusion de composés directement à travers bicouches lipidiques. La diffusion facilitée, transport de composés à travers la bicouche lipidique grâce à une protéine de transport. Petite molécule de masse moléculaire inférieure à environ 500 à 700 U. Le transport actif, transport de composés à travers la bicouche lipidique grâce à une protéine de transport en une consommation d'énergie sous forme d'ATP contre le gradient électrochimique. Le transport à travers les membranes de molécules plus grosses se fait par endocytose vers l'intérieur et exocytose vers l'extérieur. Vers l'intérieur et exocytose vers l'extérieur. Puis généralement, la membrane sert de barrière sélective à l'information biologique. Cette information prend la forme d'une hormone, d'un sucre, d'une protéine, etc. Elle est captée par des récepteurs membranaires, des protéines capables de reconnaître spécifiquement un composé. Cette reconnaissance enclenche un mécanisme de signalisation cellulaire aboutissant à une réaction de la cellule face au signal qu'elle a reçu. Capacité à se sceller. Les membranes ont la capacité de fusionner et de se séparer. Ce mécanisme est prépondérant dans les phénomènes d'exocytose et d'endocytose.